Et salut à toutes et à toutes, c'est jegame.fr. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le top 5 de mes jeux préférés. Vous connaissez tous Minecraft. Qui ne connaît pas Minecraft? Minecraft c'est le B.A.B.A. Ça a été créé par Mojang. C'est un open world où on peut être en créatif, donc faire des maisons, des immeubles, des villes, des eaux si vous voulez, votre propre maison. Et aussi en survie pour survivre, et oui, entre amis ou tout seul, c'est bien. Pour avoir un open world comme ça, c'est assez rare les open world. Et du coup je l'ai mis à la 5e position parce que c'est aussi un jeu que j'adore. On va voir une autre photo tout de suite. Voilà, comme cette personne qui a créé un château dans les airs, lui il a pris du temps à le faire et au final il se dit ah ouais je l'ai aménagé et tout, ça fait vraiment une très belle maison et je suis très content de l'avoir fait. Et du coup la personne se dit oh oui j'ai peut-être passé beaucoup de temps sur Minecraft mais ça a payé les prix et voilà le prix que j'ai payé. Pour la 4e position, Garry's Mod. Garry's Mod, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu RP, pas forcément RP, mais qui représente des personnages dans la vraie vie. Et ces personnages, vous pouvez avoir médiéval, dans le futur, dans le passé, Doctor Who, tout ça, plein de films et séries qui se reconnaissent, vous pouvez l'avoir là. Comme là, c'est Garry's Mod Dark épée. On voit une voiture garée complètement déglinguée, avec des gens qui traversent sur le passage piéton. Vous pouvez avoir différents métiers. Et par exemple dans ces métiers, vous pouvez, pas forcément des métiers comme mafia tout ça, mais vous pouvez avoir des métiers comme ça. Et si par exemple vous ne passez pas sur le passage piéton, la police peut vous arrêter pour vous embarquer en garde à vue et vous demander de l'argent. C'est pareil, vous avez un maire, il fait son propre régime, tout ça. Régiment, pas régime. Du coup, on va voir encore une autre image, vous allez voir, celle-là, elle est un peu folle, elle est faite d'un artiste qui, lui, fait ça. Donc voilà l'artiste, il y a des gens dans le jeu Garry's Mod qui est bien, ils s'amusent à faire des œuvres. Donc il les freeze, ils les font plus bouger, et après il se met un angle de vue, il prend des screens, il rogne tout ça, et ça fait un beau thème comme ça. Donc on voit quelqu'un avec une cagoule qui court après un chariot avec un monsieur en l'air avec une valise. On peut même voir la petite boîte de conserve là-bas. On peut voir des choses, hein. On peut voir l'arbre à droite qui est un prop, c'est un objet. Garry's Mod, c'est vraiment merveilleux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, il fallait que j'y vienne. Fortnite. Fortnite, vous connaissez tous comme Minecraft. Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc Fortnite, qu'est-ce que c'est? Je réexplique encore une fois pour donner du contenu, pour pas avoir une vidéo qui dure 1 minute 40. Mais du coup, Fortnite, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Battle Royale. Au début, c'était un jeu solo ou en coop, ou avec plusieurs personnes encore. Vous pouvez créer votre base et survivre aux monstres de la tempête. Parce que vous avez un bouclier anti-tempête et la tempête crée des monstres qui a ravagé tout le monde, toute la terre entière. Et là c'est le mode qu'on va voir plutôt Battle Royale. Donc vous êtes lâché à 100 sur une map, vous devez survivre à 100, pas survivre mais vous entretuer avec des loots assez aléatoires. Et vous avez plusieurs villes, les plus grandes, Tited, Stidivo, Anarchy, Greasy Groove, Tomato, voilà, vous avez plein de villes. On va voir encore une photo, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Là, on va s'attaquer au mode construction de Fortnite. Oui, Fortnite, c'est pas seulement du Battle Royale, on se tire dessus, il y a aussi la construction. Vous avez des pièges, c'est de la tactique, c'est de la stratégie. Vous pouvez faire d'énormes pièges qui vont attirer du monde, vous pouvez faire 10 kills avec des pièges si oui, c'est bien passé, si c'est bien placé et vous attirez du monde. Voilà, donc là on voit des gens qui ont construit une sorte de château. Et Fortnite en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement de la guerre, c'est pas seulement du combat, c'est aussi de la construction, du génie, c'est du génie. Regardez ces gens, ils ont fait eux-mêmes ces choses-là et on peut pas leur dire que c'est moche parce qu'on voit bien que c'est une sorte de mini château. Là-bas on voit un satellite. Tout ce qui est en bois ils l'ont construit pareil en fer et tout. On voit des pièges à gauche, tout ça. On voit pas mal de choses. Et du coup Fortnite ce n'est pas seulement du Battle Royale, du combat comme tous les autres. C'est aussi de la destruction. On peut tout détruire dans le monde. Mais aussi on peut construire et ça c'est magnifique. Maintenant, on s'attire du lourd. Pour la 2e place, Detroit Become Human.
Detroit Become Human, c'est simple. Nous ne sommes pas des humains pour une fois, nous sommes des machines, des synthétiques qui sont censés servir. La personne à gauche, à ma gauche, un peu noire avec sa capuche, noir de peau, je veux pas être raciste. Elle, c'est Marcus. C'est la personne qui va soulever la rébellion. Je spoil pas, vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Le jeu coûte juste 50 € sur PS4. Donc lui, ça va être le chef de la rébellion. Celle qui est au milieu, vous voyez qu'ils ont il y en a deux qui ont un petit rond. Ça, c'est leur pour savoir s'ils comprennent. Si c'est, je sais plus quelle couleur, je crois que c'est bleu ou vert, c'est que ça bien, c'est tranquille. Si c'est jaune, c'est que c'est un peu confus, ils savent pas trop des choses. Et si c'est rouge, c'est qu'elle est stressée. Donc, où il y a un truc qui va pas bien. Donc, elle va aider une fille qui à la fin va révéler une grande surprise, je spoil pas, vous inquiétez pas. Elle va aider à s'enfuir avec une fille qui ne l'appartient pas. Et la personne encore qui reste avec les yeux comme ça, genre qu'est-ce qu'il veut. Là, c'est Connor. C'est un détective policier qui va retrouver les déviants. Les déviants, ce sont les synthétiques, les androïdes, comme celle qui est au milieu et celle qui est avec sa capuche Marcus un peu métissée. Eux deux, ce sont des déviants, donc ils sont censés obéir et respecter les humains. Mais Connor, celui que je viens de dire, avec ses yeux un peu marrons, lui, il va les traquer et essayer de les tuer parce que c'est pas dans leur programme. Et en fait, vous allez voir, je vais vous montrer après, vous avez plein de choix. Donc désolé un peu pour la qualité, c'est vraiment pas top là, mais l'image je l'ai pas fait exprès. Donc vous voyez là c'est deux hommes, dont Marcus, avec je vais appeler ça un imitateur jaune, donc il est pas très bien, il est un peu stressé. Et là on a un choix, on peut soit pousser Léo, la personne qui nous fait chier, ou soit endurer, ça veut dire endurer les coups. Et par exemple, je vais pas spoiler non plus, mais si vous faites pousser Léo, quelque chose arrivera. Et si vous faites endurer, quelque chose d'autre arrivera. Et dans chaque niveau, il y a au moins 5 fins. Minimum 5 fins. Et le niveau peut durer de 10 à 30 minutes. Vous imaginez le nombre de temps qu'il faut pour ce jeu. Vous avez, et à la fin, vous vous retrouvez. Et si vous faites un choix, par exemple pacifiste, je ne spoil pas. Vous pouvez finir avec une très bonne fin. Et si vous faites un choix mauvais pour l'environnement et tout, vous allez très mal finir et ça va peut-être mal se passer. Voilà, donc le choix de ce jeu est vraiment immense. Vous pouvez pas prendre genre oh, je sais pas, bon je vais mettre ça. Non, il faut réfléchir. En plus, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez traquer les déviants ou devenir un déviant. C'est vous qui voyez en fait. Vous vous êtes demandé quelle était la première place. Et maintenant vous le savez, c'est Fallout 4. Tous les Fallout, je parle pas seulement du Fallout 4, je vais 10 minutes. 10 minutes c'est tout parce qu'après j'aurai plus trop de temps. Donc je vais je vais dire très vite. Donc en fait, Fallout, c'est quoi? Vous êtes dans un univers post-apocalyptique, tout a été détruit par des bombes nucléaires. Vous êtes sorti, vous devez survivre à des monstres qui veulent vous tuer. Vous avez différentes armes pour survivre. Vous pouvez avoir des points de compétence, d'autres choses. Vous allez voir, il y a sur l'autre photo, le monde est un open world assuré. Donc voilà, regardez, tout ce que vous voyez là, vous pouvez y aller. C'est un open world, il y a des villes dans tous les coins, il y a des lieux, la cabane de Joey, le machin, la mine de Ralph, tout. Il y a des monstres par centaines, ça peut aller du monstre mutant aux animaux qu'il y a aujourd'hui. Les coyotes, les loups, tout ça. Les animaux ont muté en fait. C'est un véritable open world magnifique et on peut y aller. On n'est pas seulement là pour tuer aussi. On peut aussi jouer au casino, s'amuser et faire des parties de cartes. Il y a plein de choses. On peut convaincre les gens de nous donner de l'argent, tuer des bandits, être un bandit. Vous avez encore plein de possibilités. Sans parler du choix, quand on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire non ou oui à la quête, et tout ça. Même si la quête s'arrête pas, il faut quand même la faire. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est un open world. Vous avez des factions. Il y a tellement de trucs à dire sur Fallout, je vais vous dire, allez voir. Bon, salut à tous et à toutes, c'était Paranormal Activity, on se retrouve à une prochaine vidéo.
parce que ce montage était, j'ai fait beaucoup de montage juste pour renier les images, faire les coupures, parler, la vidéo. Après j'aurai encore le montage à faire, donc les gens et les chiens, laissez un like, laissez un gros like et bien sûr, qu'est-ce que je vais dire? Abonnez-vous.